Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo particulière parce que aujourd'hui je vais vous montrer ma nouvelle débroussailleuse. Oui, j'ai acheté une débroussailleuse et dans cette vidéo j'ai plein de trucs à vous dire. La Echo, je vais vous montrer ça, c'est la merde. La nouvelle débroussailleuse, je vais vous la montrer. Il y a eu un truc avec la Viking aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais on commence tout de suite parce que sinon ça va durer 10 heures. Allez, c'est parti. Alors voici la... Ouais, bon. Je vais déjà commencer par vous montrer la nouvelle débroussailleuse. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, j'ai pris ce qu'il y avait en fait. Parce que en ce moment c'est vraiment la merde pour trouver quoi que ce soit. Les matériels, enfin le matériel, les pièces, le moindre truc c'est déjà la merde. Donc j'ai pris ce qu'il y avait de mieux pour moi. C'est-à-dire que j'ai pris une machine d'aspect qui me semblait solide. Enfin voilà quoi, une machine qui semblait solide. Vous voyez la conception, vous voyez le... Attends, vous prenez le machin. Oui, vous voyez la partie brancard, enfin la partie oui brancard, ouais. C'est assez solide. Les boutons, ça a l'air solide. Là, elle est montée avec, là, elle est montée en fil. Avec la bavette qui va bien. Donc c'est une style FS55 qui est toute neuve. Oui, j'ai pas acheté de case, hein, j'ai pris du matériel neuf quand même. Et là, je viens de shooter dedans. Donc, voilà. Oula, c'est ce que je suis. Voilà. Elle est très légère, vous voyez, style FS55. Elle est très légère, hein, c'est beaucoup plus léger. Et d'ailleurs, d'origine, il donne même pas un harnais, il donne une espèce de sangle. C'est même pas un harnais. Bon, je vous la démarre pas parce qu'on est dimanche. Sinon, bah, je vous la démarrerai, je vous ferai une petite démo la prochaine fois. Mais là, on est dimanche, donc je vais pas m'amuser à la démarrer. Mais elle marche pas mal, vraiment. C'est la motorisation, c'est 27 cm3, hein. Bah oui, je voulais en 30, au moins 30 cm3, mais j'ai pris ce qu'il y avait en stock. Hein. Parce que j'avais plus de débroussailleuse, en fait, il me fallait une débroussailleuse rapidement, parce que là, ça commençait à devenir la jungle chez moi. Donc j'avais besoin d'une machine rapidement. Alors, je vais vous montrer pourquoi j'ai racheté une débroussailleuse, hein, parce que vous allez me dire, bon, t'as la Echo. Là, vous allez vous dire, il manque un truc, il manque le renvoi d'angle. Le moteur il se porte très bien, mais je vais vous montrer vite fait s'il n'y a pas trop de soleil, s'il reste du renvoi d'angle. Bon, j'ai essayé de ressouder, mais comme c'est des espèces d'alu, bah, c'est de la fonte d'alu. Donc, bah, j'aurais essayé, mais ça marche pas, hein, c'est logique. Renvoi d'angle et les morceaux. Ça c'est un côté, c'est le haut, c'est la partie haute de ce côté. Et là, attendez, c'est quoi ça? Ouais, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est la partie haute qui vient ici. Voilà, donc j'ai pété mon renvoi d'angle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une lame à la con. Patientez 2 secondes, je vous ramène la lame en question. Alors, voici la lame en question. La lame, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un espèce de roncier à la con. Et la lame, elle a tapé dans un gros morceau de bois. Donc, ça a entraîné, enfin, tout, et ça a pété le renvoi d'angle. Donc, là, la lame, je la range, mais genre, très loin. Je ne jamais utiliser cette lame-là, quand vous n'êtes pas sûr, dans l'endroit où vous travaillez, quoi. S'il y a une pierre, enfin oui, un truc qui bloquerait la rotation, ne jamais le prendre. Ça aurait pu me péter même l'axe, tu vois, là, avec les... Ah putain, les cannelures, voilà, ça aurait pu te péter les cannelures, et là, ça aurait été la merde. Voilà, c'est déjà la merde.
Donc la écho, ouais, si vous avez chez vous un renvoi d'angle comme ceci, j'essaie de vous le montrer. Alors, vous voyez avec les cannelures à l'intérieur d'une Echo SRM 3800. Ça, j'essaie de mieux vous le montrer. Voilà. Alors là, cette partie-là, j'arrive plus à l'enlever. Mais vous voyez, c'est des petites cannelures là. Petites cannelures. Et il y a les cannelures à l'intérieur. Faut que j'essaie de compter, de vous compter, mettre ça dans la description, le nombre de cannelures, tout ça. Mais là, ouais, je suis dans la merde. Bon, je l'avais pété il y a déjà un bon petit moment. J'avais plus de débroussailleuse, je faisais tout à la fois à main. Je pouvais plus. On peut en faire à la fois à main, mais bon, t'en fais pas des heures et des heures, quoi. Donc, bon, la McAllister, hein, je vous rassure, je vais pas perdre de temps avec. Hein, mais bon, là, effectivement, la Echo, ça me fait un peu chier. Parce que c'est quand même du très bon matériel. Ça me ferait chier de la laisser crever comme ça, quoi. C'est la merde, c'est la merde. Heureusement, maintenant, j'ai la Stihl. Pour vous demander le prix qu'elle m'a coûté 300 €. En même temps, j'ai repris le temps, mais bon, on s'en fout, c'est accessoire. Mais j'ai repris, voilà quoi. Mais franchement, je suis assez content quand même de la qualité de la Stihl. Oui, je vous avoue, c'est un peu bordélique là comme vidéo. Je pars dans la Echo, je pars dans la Stihl. Mais bon, je suis assez content de la qualité. Je voulais un bras en U parce qu'il restait une Honda là, en 4 temps, c'était pas mal. Mais le problème, c'est que c'était des poignées, tu vois, comme la McAllister, c'est des poignées que tu vois, c'est pas un bras. Pas un bras, tu vois, comme ça, en U, comme ça. C'est une petite poignée au milieu, mais bon, celle-là, ça me plaît pas, quoi. C'est juste pour faire de la bordure, quoi. Et le gars, il m'a dit, quand j'ai pris la Stihl, il m'a dit que c'est une machine pour les bordures, une petite de la fauche. Il m'a dit que pour les sous-bois, ce n'est pas possible. Ça me fait un peu chier, parce que j'ai plein de sous-bois. Et j'ai même des carrières, j'ai des bois, enfin, ça me fait un peu chier, quoi. Donc il faut absolument que j'arrive à remettre en état. Enfin, il m'a dit, parce qu'il m'a dit, oh, si vous faites ça, l'embrayage il va prendre cher, il va fumer, machin. Vous avouerez que là, j'ai pas les moyens et le temps d'essayer de voir ce que ça fait avec la Stihl, d'aller dans les sous-bois pour foutre en l'air l'embrayage. Enfin, si je l'écoute. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de perdre de temps à ça, à péter des embrayages. Donc il faut que je refasse la Echo, parce que la Echo, elle, je sais qu'elle peut se l'encaisser, parce que c'est une débroussailleuse faite pour ça. Enfin, j'ai encore le carton, tu vois, c'est marqué débrousse, comment c'est marqué faucheuse à moteur, un truc comme ça. Débroussailleuse forestière. Donc, tu vois, d'origine, c'est quand même conçu un minimum pour prendre ça, quoi. Bien sûr, on va pas se prendre avec des lames à la con. Tiens, si jamais t'ai pris un bout de bois avec la lame, tu vois, circulaire que j'utilise d'habitude, ça fait un gros boom, mais ça te casse rien. Ça, c'est très large, donc le bras de levier est plus grand et ça pète. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer vite fait là, la Viking, j'essaie d'être rapide. Parce que j'ai très peu de temps. La Viking. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Enfin non. C'est qu'il est marqué Kawasaki. Avant, c'était marqué Viking dessus. Pourquoi ? Mon grand-père, je lui ai prêté, enfin c'est sa tondeuse, hein, mais je lui ai, pendant que je me servais du TS142, il s'est servi de la Viking pour faire les bordures, les pieds d'arbre. Je savais que ça allait arriver. Il va dans un coin à la con, où il y avait des piquets de pâture, et il s'est pris le piquet de pâture. Je le savais. Il se l'est payé. Donc, ce que j'ai le vilebrequin. Et c'est significatif, on le voit bien. Excusez-moi. Bon, on le voit pas trop bien, mais... Là, je tiens droit le vilebrequin. T'as vu en haut? Ça se voit quand même, hein. Donc je tiens bien droit, hop. Tu vois en haut qu'il y a quand même une couille. Ouais, là, on le voit bien quand même. Ah, la caméra, bof, mais...
c'est tordu quoi, il a tordu le vilebrequin totalement. Donc premier problème, j'ai acheté un bas moteur en pensant que c'était le bon vilebrequin, parce que ça a coûté voilà, pas trop cher, parce que je trouvais pas de vilebrequin indépendant, tu vois, d'un autre moteur. Enfin je cherchais le vilebrequin, j'en ai pas trouvé. Donc je me suis rabattu, enfin un bas moteur complet vilebrequin, mais ce n'était pas le bon. Parce que ces moteurs-là se montaient sur des tracteurs tondeuses. Et le vilebrequin était plus long en bas. Et c'était pas le même système de clavette en bas, tu vois, où tu cales tes clavettes pour mettre ton adaptateur de lame dedans. C'était pas le même système. Et donc là, je me suis dit, là quand je l'ai eu, je me suis dit, allez, je vais couper, raccourcir le vilebrequin, refaire des trous de clavettes, mais bon, voilà quoi. Et là, je vais sur un site. C'est, je ne sais plus lequel, je vous le marquerai en description. Et là, je vois un moteur Kawasaki complet. Par contre, c'était 290 boules. Bon, je vais casser la tirelire. J'en ai racheté un. Complet. Et il est sur la machine. Enfin, il marche bien, j'ai juste eu un souci. Bon, déjà, elle est arrivée, le moteur était dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Le fond du réservoir était dégueulasse. J'ai nettoyé tout, j'ai tout démonté, j'ai nettoyé tout le fond du réservoir. Le robinet d'essence sur le moteur là que j'ai reçu, il était grippé. Donc j'ai remis l'autre. Ça, c'est chiant à faire. Les durites, pareil, elles étaient mortes, j'ai remis celui de l'autre. Il y a quoi d'autre sur l'autre moteur, il n'y avait pas de frein moteur. Parce que là, moi j'ai la manette pour le frein moteur. Et il n'y a pas d'embrayage de lame. Mais du coup, là, j'ai plus de frein moteur. Sur celui-là. C'est-à-dire que tout se passe à la manette. Je fais tout à la manette. Là. Du coup, en stop, bah. Moi, j'éteins le moteur comme ça, quoi. Tu vois, je relâche plus la manette pour éteindre le moteur. Bon, ça change que dalle. Mais effectivement, si tu veux arrêter d'un coup le moteur, tu vois, tu perds un peu de temps. Mais bon, c'est des détails. Autre problème, c'est mon jaune culasse qui fuit, ça c'est plus gênant. Mais bon, c'est très simple à faire. Tu déposes ton carburateur, tu déposes juste ton carbu. Enfin, peut-être l'échappement aussi. Tu déposes ton carbu. T'enlèves même pas les soupapes, hein. T'enlèves même pas les culbuteurs, tu te fais pas chier, tu sors la culasse direct. Tu nettoies ton plan de joint, tu mets ton jaune culasse, tu t'emmerdes même pas à roder les soupapes. Si ça marche, tu t'emmerdes même pas à roder les soupapes. Tu remets tout, et ça repart. Là ça fuit, j'attends cet hiver pour le faire, je le ferai cet hiver, hein, je vais pas me... Par contre pourquoi ça fait tout flou sur la caméra, je ne sais pas. Ce sera dégueulasse, mais bon. Attendez, essayez de faire le focus autrement. C'est un gros bordel en ce moment le garage, mais bon. J'essaie de pas me disperser plus parce que là ça part en dérive. Donc jaune culasse qui fuit, mais je le ferai cet hiver parce que ça fuit que quand le moteur est arrêté. Quand le moteur tourne, ça ne fuit pas. Donc voilà. J'essaie de faire le plus court possible dans cette vidéo, parce que j'ai très peu de temps. Donc elle, il n'y a pas grand chose. Juste, voilà, cette histoire de... Bah voilà, le moteur est remonté. Bon, elle, c'est terminé, page tournée. Cette machine-là neuve, la style FS55, je vous ferai un démarrage plus tard. Et un petit test aussi, bon, j'y suis. Là, le rodage, moi, le mec il me dit oh, il n'y a pas besoin de rodage. Moi j'en fais un quand même. J'ai remarqué maintenant les moteurs récents ils tournent plus beau hein, qu'à l'époque. La L c'était du 4,5 déjà dans le bouquin. Là ça tourne à 2%. 2% putain. Du coup là moi je suis tourné à 3% quand même. Je suis tourné à 3% L. Et elle doit toujours tourner à 5% parce que c'est des moteurs, tu vois, à l'époque, c'était pas des moteurs chiants, tu vois, c'était des moteurs d'une simplicité, voilà, ils te faisaient pas chier avec les normes d'écolo. Là, c'est les normes écolo, à mon avis, il te faut des gicleurs tout petits, donc l'essence, elle doit pas être grasse, tu vois, enfin, je veux dire, explique bien Antoine. Tu vois, l'essence, elle doit pas être épaisse, sinon, à mon avis, t'as te bouche le gicleur et la machine, elle doit déconner. Donc, voilà, l'essence, elle doit être la plus fine possible. Donc c'est pour ça que ça tourne à pauvre, quoi, 2-3%. Donc moi je suis tourné à 3%. Et le peu que j'en suis servi, franchement ça marche bien. Franchement ça marche bien. Bon, voilà. Excusez-moi pour la rapidité de la vidéo.
j'ai dû partir en dérive totale. La chose la plus importante, c'est si vous avez si vous avez un site internet où vous trouvez un renvoi d'angle de ce style-là de Echo SRM 3800, dites-le moi en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup, hein. Bon. Sur ce, je vous laisse. Excusez-moi de la rapidité.